Pourquoi, malgré les prières, la guerre de la RDC est en train de traîner? Ça fait quand même près de 30 ans que cette guerre continue. Mais alors il faudra quand même à un certain moment analyser, parce que pourquoi ne pas analyser? Pourquoi laisser le cerveau ne pas penser? Nous sommes chrétiens, nous prions. Mais en tant que chrétien, vous devez comprendre les choses. Parce que si vous ne comprenez pas, vous allez continuer à souffrir, vous pensez que non, Dieu ne nous aime pas, Dieu ne nous comprend pas. Il faudra arriver à comprendre les méthodes de Dieu. Pourquoi Dieu permet que certaines guerres traînent, que certaines souffrances soient toujours continuelles? Vous devez le comprendre. Essayons un peu d'analyser cette situation de la RDC. Je vous donne 5 raisons qui font, ou à l'air qui peuvent faire que cette guerre prenne encore beaucoup de temps. Et là, les Congolais devraient comprendre. Et là, vous allez peut-être essayer soit de raccourcir votre guerre, ou alors de la prolonger. Nous pouvons prolonger ou alors raccourcir cette guerre. Ça dépend de notre attitude. Ça dépend de notre façon de faire. Alors, je vous donne 5 raisons. Essayez d'analyser avec moi et vous allez comprendre. Si peut-être vous avez un autre avis, vous pouvez toujours donner. On n'empêche à personne de réfléchir. Première raison. Le peuple doit s'habituer à la guerre et enlever la peur de la mort, la peur des massacres et du carnage. Les Congolais doivent avoir un cœur dur. Il ne faudra pas qu'on vous dise une chose, allez, négociez, vous allez voir ce que nous allons vous faire. Négociez. Et directement vous vous inclinez, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, nous négocions. Non. Nous devons avoir un cœur dur. Et ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Essayons de voir ce que Dieu a dit. Disons ensemble, Exode 13, verset 17. Ça, c'est Dieu avec son peuple. Et nous disons aussi peuple de Dieu. Mais c'est la Bible qui nous le dit. Suivez ensemble avec moi. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Exode 13, verset 18. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par les chemins du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Dieu n'aime pas pour son peuple, il n'aime pas des victoires faciles, des bénédictions faciles. Pour avoir le miel, il faut affronter les abeilles. Pour avoir le lait, parce qu'il leur avait dit que c'est un pays de lait et de miel. Mais pour avoir le lait, il faut supporter la patience pour élever une vache. Donc, le lait et le miel symbolisent les combats contre les abeilles et la patience pour élever une vache. Deuxième raison. Dieu veut de nous vraiment un peuple aguerri. Un peuple qui ne recule pas. Un peuple qui n'a pas peur. Avec toutes ces richesses qu'on vous a données. En principe, tout Congolais devrait être militaire. Tout Congolais devrait savoir comment manipuler l'arme. Le gouvernement devrait le faire. Apprendre à tout Congolais comment manipuler l'arme. Et donner la discipline à tout le pays. Dans quel cas vous pouvez utiliser l'arme. Commencez à former les jeunes. Tout le monde au Congo devrait être dangereux. Très dangereux même. Mais il faut savoir l'encadrer parce que sinon on risque de se transformer en Haïti. Deuxième raison. Le peuple congolais doit se purifier de l'infiltration. À travers cette guerre, nous sommes en train de découvrir de vrais visages. La vérité sur tout un chacun de nous. Hier, les Ouazalendo étaient des forces négatives. Mais aujourd'hui, nous découvrons que c'était des héros. Mais c'est à cause de cette guerre. Nous découvrons que nous avions une armée des Ouazalendo qui étaient très forts. Avec le temps, nous venons de dévisager les politiciens. Nous connaissons aujourd'hui des vrais et des faux politiciens qui aiment la nation et ceux qui ne l'aiment pas. Avec la guerre, nous venons de découvrir nos vrais et nos faux alliés en Afrique, tout comme en Occident. À travers cette guerre, nous venons de découvrir la présence des ramassis dans notre pays. Lisez avec moi, Nombre 11, verset 4. Les ramassis, de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël, au milieu des Congolais, saisis des convoitises. Des ramassis saisis des convoitises. Donc, il y a des peuples qui sont saisis des convoitises. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire qui nous donnera la viande à manger. Au fait, l'objectif des ramassis, c'était pousser Israël à s'inquiéter et à se révolter contre Dieu. Et c'est ce qu'on est en train de nous faire aujourd'hui.
Pousser les Congolais à se révolter contre leur chef, pousser les Congolais à se révolter contre leur gouvernement. Le gouvernement ne fait rien. C'était ça en Égypte. C'était ça le rôle de Ramassi. Pousser le peuple à se révolter contre les institutions établies. On va vous montrer que votre gouvernement ne fait rien. Pourquoi vous avez quitté l'Égypte? Il fallait que l'autre, nous revenions en Égypte. Il fallait que l'ancien président puisse rester. Il fallait que Mobutu soit là. Nous commençons à rentrer en Égypte alors que nous sommes déjà très loin. Nous avons déjà avancé. Ça, c'est le rôle des Ramassi. Les Ramassi viennent avec leur convoitise. Ils viennent vous montrer que non, voilà, Dieu vous a abandonné. Dieu vous a laissé, et Dieu ne peut rien pour vous. Vous voyez, vous êtes en train de faire les choses, Dieu ne vous aime pas. Et tout ça, ça sont les Ramassi. Troisième leçon, l'inconscience des hommes politiques les rattrape. Vous savez, pendant que les autres nations dépensent de l'argent pour les armes de qualité, certains politiciens vont chercher des rétrocommissions pour acheter des armes. Donc, quelqu'un va, on lui donne 50 millions pour acheter des armes. Il va, il cherche et dit, bon, où est-ce que je peux trouver les armes de 35 millions pour que moi aussi je récupère les 15 millions dans ma poche. Il vient avec les armes. Et ces armes, une fois au pays, qu'est-ce qui se passe? Ces armes ne fonctionnent pas parfois bien. Ou alors parfois, ces armes ne s'adaptent pas à la technologie de la guerre moderne. Et les politiciens pensaient que non, ils étaient en train de rendre service, de rendre aux autres les mauvais services. Ils se sont rendus compte que ce sont eux-mêmes qui sont en train de perdre le pouvoir que Dieu leur a donné. On a refusé de construire des routes. Aujourd'hui, Goma n'est pas alimenté, approvisionné, parce qu'il n'y avait pas eu de routes. Où est-ce qu'on va trouver des routes pour approvisionner Goma? Et voilà la difficulté. Pourquoi la frontière a traîné pour être traînée? C'est parce qu'on vous a donné l'argent pour construire les routes. Les politiciens ont mangé. Ils ont dit non, nous allons manger ça, je vais construire mes immeubles. Mais ça vous a rattrapé. Aujourd'hui, les uns et les autres peuvent perdre le pouvoir. Pourquoi? Parce que ce qu'on vous a dit de faire, vous n'avez pas fait. Vous aviez l'argent. Vous avez préféré peut-être les plaisirs, construire des immeubles, au lieu d'arranger les pays qui demain, ça pourrait aider l'avenir de vos enfants. Aujourd'hui, le mal que nous faisons chaque jour, nous pensons le faire aux autres. Ce mal va finir par nous rattraper. Soyons sages, chers politiciens. Et cette guerre nous apprend cela. Si nous ne sommes pas forts, nous allons les regretter. Même pour les enfants et les enfants de nos enfants, nous les laisserons esclaves. Si nous continuons à dépenser de l'argent en désordre, on vous donne pour aller faire quelque chose, vous jouez. Et parfois quand on est en train d'arrêter quelqu'un qui a volé, non, la justice joue aussi. Non, donne l'argent, moi je vais te laisser sortir. On ne va rien te faire. Mais aujourd'hui, ça va nous rattraper. Tout ce que vous faites, tout mal que vous faites, vous ne le faites ni contre Dieu, ni contre les autres, mais vous le faites aussi contre vous-même. C'est ça, vous ne savez pas. Les politiciens aujourd'hui sont rattrapés. Nous sommes tous rattrapés. Par la cupidité, notre cupidité nous a rattrapés. Notre vol nous a rattrapés. Pourquoi? Au lieu d'acheter des armes, au lieu d'acheter des choses, de construire des routes qui peuvent aider aux infrastructures du pays, afin que le pays soit stable, sache se défendre dans toutes les conditions. Donc on a préféré manger l'argent. Mais les autres nations sont en train de s'armer. Les autres nations sont en train de se payer des grandes armes. Et quand la guerre arrive, vous vous rendez compte que vous n'avez rien. Tout simplement parce que vous avez négligé de préparer la guerre. À partir d'aujourd'hui, cette guerre vient de nous apprendre. Elle n'est pas finie. Il n'y a rien qui va. Cette guerre va se terminer. Mais au moins, vous devez tirer des leçons, chers politiciens. Tirez des leçons. On ne joue pas avec l'argent de l'État. On ne joue pas avec... Dieu vous laisse. Hein? Il vous laisse manger. Il vous laisse avec votre justice. Vous êtes en train de vous protéger vous-même. Il n'y a pas de problème. Protégez-vous comme vous voulez. Mais défendez-vous maintenant. Vous voyez, c'est que ça devient difficile. Ça devient compliqué. C'est Dieu qui fait ça. Il nous apprend à être responsable. Quand on vous donne une charge, on vous dit de construire une route, soyez responsable. Soyez responsable. Ça va vous rattraper. Quatrième raison, une population qui est lente à comprendre. Vous pouvez vous imaginer qu'Israël a fait combien d'années? 40 ans pour apprendre une seule phrase. 40 ans pour apprendre une seule phrase. 40 ans. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Pour apprendre une phrase, il a fallu que les gens fassent 40 ans dans le désert. Vous pouvez vous imaginer? C'est pas normal ça. Et imaginez, nous sommes Congolais. En 1960, nous étions dans la lutte du tribalisme. Nous sommes en 2025. La lutte du tribalisme n'est jamais terminée. Nous sommes en 2025. Les politiciens hier étaient en train de nous tromper. Jusqu'à ce jour, les politiciens commencent à continuer à nous tromper. Le peuple ne prend pas conscience. Le peuple ne grandit pas. Si en 1960, nous avions encore la lutte du tribalisme, et qu'en 2025, nous sommes toujours dans la même lutte, pensez-vous que nous avons grandi?
Nous sommes lents à comprendre. Nous sommes lents à saisir. Écrivez-moi. Et puis vous aurez tout cet enseignement. Merci beaucoup.